Paris, de nationalité française. Mes parents étaient des émigrés de Pologne, amoureux de la France, mariés à Paris. Mon père disait que la France, ce sont ses dernières paroles, que la France, de Zola, de Rousseau, de Voltaire, était le pays des droits de l'homme et un pays tranquille pour les Juifs. 1939, mon père s'engage volontaire pour défendre la France au sein du 21e régiment à Barcarès. 1940, c'est l'époque de l'occupation, de la spoliation et du statut des Juifs et de la collaboration. 1941, arrestation par la police française de mon père, dite rafle du billet vert. C'est une convocation, ça n'est pas une rafle. Destination camp de Pithiviers, baraque numéro 8. 1942, sa déportation par le convoi numéro 4, destination sans retour pour Auschwitz. 16 juillet 1942, 6 heures du matin. J'ai 8 ans et demi. Commence alors cette opération Vent Printanier. Des coups sont frappés à la porte. Je vois la scène comme si c'était hier. Maman demande, qui est là? C'est la police. 2 policiers en pèlerine tenaient une fiche à la main. On vient arrêter votre mari. Maman a répondu, il a déjà été arrêté et emmené vers une destination inconnue. C'étaient les seules informations que nous avions reçues. Alors les policiers répondent, sans se démonter, c'est vous et vos enfants, Madeleine, ma sœur, Arlette, moi-même. Ni nos larmes, ni nos supplications ne les atteignent. Ma mère a réagi violemment. Elle a résisté de toutes ses forces. Elle s'est battue avec eux. Elle a jeté sur les policiers des bibelots, des vases, des tabourets. Bon, les policiers ont continué. Dépêchez-vous, prenez quelques affaires et des provisions. Quelles provisions? Alors que les tickets d'alimentation suffisaient à peine à nous nourrir. Donc nous ne pouvions faire autrement qu'obéir. Maman a mis quelques vêtements dans une petite valise. Les policiers ont pris les clés de l'appartement et nous sommes descendus comme des voleuses. Oui, cette arrestation avec des pleurs des femmes, les cris des enfants, est un cauchemar. Dans la rue, les autobus à plateforme stationnent sur toute la longueur de la rue du Temple. Des policiers partout. Le temps est lourd, c'est un juillet lourd cette journée. Il tombe une petite pluie fine, un peu orageuse, comme si le ciel pleurait avec nous. Nous nous sommes entassés avec toutes les familles de l'immeuble dans ces autobus. Tous sont désorientés, déboussolés. Les autobus ont démarré et nous nous sommes retrouvés devant un bâtiment fait d'une structure métallique, le Vélodrome d'hiver, que je ne connaissais pas. Des policiers partout en uniforme, pas un seul Allemand. Et ce fut le début d'un autre cauchemar. Nous nous sommes installés sur des gradins en béton, occupés déjà par d'autres familles, des malades, des femmes enceintes, des grabataires, des estropiés, des enfants, des bébés. Les autobus se déversaient comme de la marchandise. Une foule de gens qui arrivaient de partout, la nuit et le jour. Sous cette verrière peinte en bleu, des haut-parleurs hurlaient toute la journée des noms de familles et d'enfants pour les regrouper. Nous nous étions réunis avec les 4 familles de notre immeuble, dont les enfants
Serge, Lazare, Régine, 3 ans. Une petite blonde aux yeux bleus qui ne reviendront pas, ni son frère, ni sa maman, ni les 4 familles de notre immeuble. Personne. À un moment, j'ai eu envie de faire pipi, évidemment. Il faut enjamber les gradins et monter au niveau supérieur. Et là, des odeurs horribles m'envahissent, que je sens encore à présent, lorsque je vous parle. Le film se déroule dans ma tête et je vois des excréments partout et du sang. Les gens se cachaient pudiquement derrière un vêtement, une nappe, pour se soulager derrière le mur. Les WC étaient fermés, il n'y avait pas d'eau. Nous n'avions pas d'eau. Mais il y avait beaucoup de sang. Et pour moi, tout ce sang me fait peur. Donc, je dévale vite les escaliers. Bien sûr, je fais dans ma culotte, je fais pipi en rejoignant maman, qui me calme et me donne quelques vagues explications. Mais à 8 ans et demi, on ne sait pas que tout ce sang qui me fait peur fera de moi plus tard une jeune femme. L'eau sera rare, ainsi que la nourriture. Il n'a pas été bon d'être malade au Vélodrome d'hiver. La chaleur devenait suffocante. Les enfants qui couraient sur cette piste cyclable. J'ai aussi vu une personne se jeter du haut des gradins. J'ai cru que c'était une valise. Non, c'était un suicide. J'ai vu aussi, particulièrement des femmes, se mutiler dans l'espoir d'être rapatriées vers les hôpitaux. C'était dantesque. Combien de jours nous sommes restés dans ce vélodrome d'hiver, j'ai perdu un peu la notion du temps. Notre nom a été appelé au micro et nous revoilà dans ces horribles autobus, direction la gare de service, que je déteste jusqu'à ce jour. Trop d'angoisse y est liée. À cette gare, il fait très chaud. Les quais sont chauffés à blanc par ce soleil d'été. La gare est vide de passagers. Seuls des wagons à bestiaux. Ces wagons à bestiaux sont pour nous. Pas de fenêtre. Comment respirer lorsque les seules ouvertures grillagées sont à la hauteur des naseaux des chevaux dans ces wagons à bestiaux? Moi, je suis toute petite. Je ne peux pas respirer. Maman demande que des adultes prennent un enfant dans les bras et le soulèvent pour qu'il puisse respirer. Et ainsi, il a été fait. Maman, mère courageuse, écrit un petit mot dans ce wagon sur un bout de papier destiné à un voisin pour lui expliquer que nous avons été arrêtés arbitrairement, que les enfants sont français. Elle roule ce petit mot comme une cigarette, prend un billet dans sa poche, le rajoute. Quand le train démarre, elle va pour le jeter sur la voie ferrée. Elle se ravise, me prend quelques cheveux et lit le tout. Quand le train démarrait, elle a jeté ce petit mot. Et plus tard, nous avons appris que ce petit mot est arrivé à destination. Après, nous sommes arrivés dans le camp de Bonaroland, où le décrire, beaucoup l'ont fait, je ne le ferai pas. Mais après bien des péripéties, maman a réussi à nous faire sortir de ce camp. Elle a trouvé une famille d'accueil, toute simple. Jean, Jeanne, Philippot, qui au péril de leur vie, nous ont sauvés, et d'autres enfants juifs aussi, juste parmi les nations. Nous leur devons la vie. Oui, je suis née à Paris, mais en réalité, je suis née à Bordeaux, en 1942, près du château de la Loire, dans cette France que mes parents avaient aimée, je m'excuse, qu'ils avaient choisi
et moi, que j'aime jusqu'à ce jour. Chaque année, moi, je me sens coupable d'être sortie vivante de cet enfer à 8 ans et demi. Chaque année, je pleure Serge, Lazare, Régine et tous les autres petits qui sont partis en fumée uniquement parce que nés juifs. Et je m'indigne. Rien ne s'efface, rien ne doit s'oublier. L'oubli fait partie intrinsèque de la mémoire. Se souvenir, c'est faire acte de respect, de sagesse envers l'histoire. Il faut absolument maintenir vivant la mémoire du génocide et du nazisme. La vigilance ne doit pas être un vain mot, parce que l'oubli serait une ouverture aux révisionnistes et aux négationnistes qui existent. Je vous remercie.